Alors bonjour ou bonsoir selon le moment où vous allez visionner ce petit webinaire du 26 juillet 2018. Alors, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'il fait beau chez vous puisqu'on est l'été. Et l'été, bien évidemment, c'est le soleil, c'est la chaleur, en tous les cas, dans plusieurs endroits dans le monde, hein. On bénéficie de températures plus agréables, mais aussi qui nous favorisent, hein, qui favorisent donc les vacances, la relaxation, le relâchement. Et j'ai observé évidemment que depuis le début de l'été, il y a moins de personnes présentes dans les webinaires, ce qui n'est pas dramatique puisque je sais que la plupart d'entre vous prenez le temps de le visionner à votre rythme, dans le confort du moment qui vous plaît, lorsque vous allez visionner donc les webinaires sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive dans YouTube. Donc, alors, j'avais une petite présentation, il y a des questions qui me sont déjà posées, mais j'avais une petite présentation que j'avais envie de faire concernant la pleine conscience intuitive et ce que j'appelle moi le langage intuitif. Je pense que c'est bien important de comprendre quelque part que la formation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, la façon qu'elle a été conçue, nous permet de découvrir finalement que le développement de l'habileté intuitive, le développement de la déprogrammation, le développement des soins vont se développer à mesure qu'on va élargir notre champ de perception. Alors, comment va-t-on faire pour élargir notre champ de perception? Donc, dans le module 1 de la formation personnelle, on prend le temps de découvrir les techniques de base. Les techniques de base, comme Béatrice me le faisait souligner ici, c'est donc l'enracinement, qui est la première technique de base, dans laquelle on apprend à reconnaître qu'on est une antenne. Cette antenne-là, finalement, qu'est-ce que ça nous fait découvrir? C'est que ça nous fait découvrir que moi, en tant qu'être humain, je peux, d'une façon constante et continue, prendre le temps de reconnaître que je suis une antenne qui vibre avec l'énergie tellurique de la Terre et l'énergie du ciel provenant du cosmos. Alors, quand je commence à comprendre cela, ça veut donc dire que j'ai un rôle à jouer dans mon bien-être, puisque si je prends le temps de m'enraciner régulièrement, ben, je vais donc me donner l'opportunité de reconnaître cette fameuse antenne qui circule de la Terre, donc des pieds du sol vers les pieds, des pieds vers le cœur, et ensuite, quand je suis bien ancré au sol, ben, je vais me rendre réceptif à l'énergie du ciel et faire descendre l'énergie du ciel du sommet de la tête jusqu'à mon cœur. Évidemment, quand on fait cette expérience de l'enracinement, on découvre justement que quelquefois, il peut y avoir des résistances, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des zones dans lesquelles l'énergie ne circule pas facilement. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, quand ça se produit, c'est que mon antenne est en train de m'informer que j'ai des blocages, des perturbations qui font que je ne parviens pas à être une antenne qui va être optimale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que plus mon antenne vibre de partout, toutes mes cellules vibrent l'énergie de la Terre et celle du ciel, ben, je suis capable donc d'être vraiment une antenne qui vibre de partout, capable de se syntoniser à tout ce qu'il est et à tout ce qu'un partenaire pourrait être, hein, si on parle dans un contexte professionnel. Alors, quand on observe qu'il y a des blocages, comme Béatrice qui me dit, j'ai travaillé tous les jours dans le racinement, ce n'est pas évident d'envoyer l'énergie aux endroits qui bloquent. Alors, évidemment, tu es dans un premier stade, Béatrice, c'est évident qu'envoyer de l'énergie dans un endroit qui bloque, ça peut être une façon de débloquer les choses, mais il faut comprendre ici que le langage intuitif de la pleine conscience intuitive, c'est un langage dans lequel on ne va pas simplement envoyer de l'énergie pour débloquer quelque chose, mais on va prendre le temps de faire le décodage intuitif. Alors, dans le module 1, il y a des questions de ce décodage intuitif-là. Je ne sais pas, Béatrice, si tu as bien pris le temps de questionner les perceptions, parce que quand on envoie de l'énergie pour débloquer un blocage dans notre enracinement, c'est un peu comme si je rencontrais, comme si je voyais un tas de poussière dans mon appartement et que je décidais de prendre mon tas de poussière et de le mettre en dessous du tapis. Alors, c'est sûr que ça va bien paraître, le tapis, on ne verra plus la poussière, mais la poussière est quand même là. Donc, quand on observe un blocage de notre corps, on doit comprendre que le blocage reflète finalement un état psycho-émotionnel avec lequel on n'est pas en parfaite harmonie. Alors, si on décide justement de simplement envoyer de la lumière dessus pour le débloquer, ça peut effectivement avoir un impact. Sauf que quand c'est plus figé dans notre corps, quand le blocage émotionnel est plus profond, souvent on va constater qu'il est nécessaire d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'émotion en question pour être capable de pouvoir vraiment avoir un échange approprié avec l'émotion dont il est question ici. Alors, je pense que la question que j'aimerais te poser, Béatrice, c'est est-ce que tu pratiques aussi le décodage intuitif et comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que ce serait peut-être intéressant donc d'approfondir cela, puisque dans le module 1, on découvre les bases du décodage intuitif. Le décodage intuitif, c'est un peu comme si je rencontre quelqu'un dans la rue. La première chose que je vais faire avec cette personne-là, c'est que je vais m'adresser à lui en lui disant bonjour, comment vas-tu? Puis il va prendre le temps, je vais prendre le temps de ses nouvelles.
qu'est-ce qui se passe dans ta vie, etc. Et la personne va me répondre. Dans le processus intuitif, c'est exactement la même chose. Quand j'observe un blocage dans mon corps, je vais prendre le temps de m'adresser à ce blocage-là pour lui demander comment est-ce qu'il va, quelle est sa raison d'être, etc. Et c'est alors que je vais découvrir que le blocage en question peut avoir donc de l'information à me transmettre qui me permet de comprendre la raison d'être de ce blocage-là. Alors c'est là que ça devient très intéressant. Tu me dis que c'est de mieux en mieux chaque jour, donc c'est super. Il faut que tu saches maintenant, Béatrice, que la pleine conscience intuitive se compose de 3 grands volets. Le décodage intuitif, que tu explores dans le module 1, mais dans le module 2 et dans le module 3, tu vas découvrir la déprogrammation et les techniques de soins. Alors, c'est là que tu vas commencer à comprendre la dynamique permettant de vraiment faire un travail plus facile avec la pleine conscience intuitive, parce qu'on découvre à travers les 3 modules que quand on fait un travail donc avec le projecteur ou la technique de l'écran, ben, ou les deux, comme tu le précises si bien, on va prendre le temps donc de décrire ce qu'on voit, entend et ressent, de questionner. Puis quand on a fait le questionnement, dans le module 2, tu vas découvrir qu'il est possible de déprogrammer, donc de donner à la région en question tout ce dont elle a besoin par le pouvoir de l'intention. Et dans le module 3, tu vas arriver avec les techniques d'auto-guérison ou de guérison qui vont avoir pour objectif donc de rétablir les flux énergétiques. Alors, en ayant ces 3 composantes-là que tu vas utiliser d'une façon constante et continue, un peu comme un système, décodage, déprogrammation, soins, décodage, déprogrammation, soins. À chacune de ces étapes-là, tu cherches à rétablir la qualité de la communication qui existe entre toi et la région sur laquelle tu travailles, qui va faire que tu vas arriver donc à constater avec la pratique que ça va donner un flot de plus en plus régulier, de plus en plus aisé, qui va te permettre d'aller chercher une somme de compréhension de plus en plus importante dans le processus intuitif. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question par rapport à ça, Béatrice. Parce que je te dirais qu'il est peut-être normal un petit peu que dans le module 1, on puisse rencontrer des résistances et qu'on ne se sente pas totalement à l'aise dans la démarche, puisqu'on est un peu limité encore une fois. On va les débloquer en quelque sorte par les techniques de déprogrammation et de soins qui vont enrichir notre perception intuitive. Je vois des images et des visions que j'ai du mal à comprendre. Au stade où tu en es, Béatrice, je te dirais que c'est un petit peu normal. Interpréter n'est pas le mot juste. Je t'arrête tout de suite par rapport à ce mot-là, parce qu'interpréter signifie à quelque part que j'essaie de comprendre quelque chose. L'objectif ultime de la démarche intuitive, c'est de ne pas interpréter. C'est d'accepter que le processus intuitif en lui-même va m'expliquer ce qu'il en est. Alors évidemment, là, je te demande quelque chose qui est peut-être un petit peu avancé par rapport à ta démarche, mais je veux que tu comprennes bien ça. C'est que la pleine conscience intuitive est une façon de pénétrer dans un univers de sagesse et d'intelligence qui n'est pas toi. Alors, si tu interprètes, ça veut donc dire que tu es toi. Si tu es dans cet univers de sagesse, ça veut donc dire que l'univers de sagesse t'informe de. Et la grande différence, elle est là. Et tout l'apprentissage de la pleine conscience intuitive consiste justement à de plus en plus accepter l'idée qu'on puisse pénétrer dans cet univers-là de sagesse intuitive. Alors, je ne sais pas si tu me comprends bien par rapport à cela, Béatrice. Et s'il y a d'autres personnes dans la salle, bien évidemment, me le faire savoir. Je vais juste aller voir un petit quelque chose. Alors, je vois qu'il y a Michel également qui est présente dans l'autre salle. Alors, tu fais comme tu m'écoutes tout simplement. Et s'il y a quelque chose, bien évidemment, tu reviens sur le site, l'autre site également pour communiquer avec moi. Alors, ça va de mieux en mieux en jour. J'envoie le protecteur et l'écran. Je vois des images et des visions que j'ai du mal à comprendre, à interpréter, si tout à fait. Donc, d'accord. Donc, moi, je te dirais évidemment que c'est à travers la pratique, à travers ce jeu que je viens de te décrire, que tu vas pouvoir parvenir à être capable de développer une habileté intuitive de plus en plus facile et de plus en plus fluide. C'est difficile de ne pas interpréter une araignée qui tisse sa toile, par exemple. Ben, moi, je ne vois pas pourquoi c'est difficile de ne pas interpréter. Parce que finalement, la première chose qu'on fait dans le processus intuitif, c'est qu'on décrit ce qu'on voit, entend ou ressent. Alors, dans ce cas-ci, tu vas simplement décrire, je vois une araignée qui tisse sa toile. Ça, c'est la description. Maintenant, quand tu as fait la description, tu vas t'adresser à l'araignée qui tisse sa toile en lui demandant, quel est ton message? Pourquoi tu fais ça? Alors, c'est là, évidemment, qu'on va être attentif au fait que, comme on lui pose la question à l'araignée qui tisse sa toile, on va accepter l'idée qu'elle puisse nous répondre. Et si elle nous répond, ça veut donc dire quelque part qu'elle est en mesure
de nous donner de l'information. Alors, c'est là qu'on commence à comprendre, quelque part, que l'information intuitive se manifeste non pas par ma propre réflexion, ma propre interprétation, mais bien plus par la capacité de l'information avec laquelle je suis en contact, de me transmettre sa sagesse. Et c'est ça, quelque part, qu'on va chercher à faire dans le processus intuitif le plus possible. Est-ce que tu me suis bien par rapport à ça, Béatrice? Oui, donc après ça, j'ai vu un cocon se transformer en papillon. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est description. J'observe qu'il y a un cocon qui se transforme en papillon. Quel est ton message? Qu'est-ce que tu veux me dire, etc. Alors, évidemment, là, ça a l'air, j'y vais d'une façon très systématique. C'est bien évident que si on n'a pas de réponse quand on s'adresse à la perception intuitive, ben, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut, nous, se positionner par rapport à ça en disant, ben, tiens, j'ai l'impression que ce que tu veux me dire, c'est que je suis en transformation, par exemple. Et encore là, on cherche à identifier la réponse que le corps va faire pendant qu'on est dans cette démarche-là. C'est toujours ça qu'on va chercher à faire. C'est de toujours effectivement arriver à pouvoir obtenir une information de la sagesse intuitive qui n'est pas une information qui nous appartienne, mais qui est plus, qui appartient davantage à cette sagesse intuitive-là. Alors, au début, évidemment, on va avoir des doutes, parce qu'on va toujours se donner l'impression que finalement, l'information, quelque part, qui nous est donnée, ben, c'est moi qui parle, c'est mon. Et on peut tomber dans un piège comme ça. Je pense que l'important, quelque part, c'est de chercher à jouer le jeu, d'accepter qu'on est comme deux. Deux, c'est moi, dans une position de témoin, avec la perception intuitive avec laquelle je travaille. Et de cette façon-là, je vais donc avoir une forme de dialogue qui va s'établir entre moi et la perception intuitive. Et c'est comme ça qu'on va arriver justement à développer ce que j'appellerais la pleine conscience intuitive. Alors, je ne sais pas si tu me comprends bien par rapport à ça, Béatrice. OK, après ça, j'ai vu une femme qui avait un voile blanc sur elle. Donc, tu vois, ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que si, admettons, tu poses des questions puis il n'y a pas de réponse, ce que tu pourrais faire à la toute fin de ta démarche, c'est que tu pourrais simplement reprendre les images que tu me décris et te dire, et te raconter une histoire. L'histoire, c'est qu'une araignée qui tisse sa toile et sans sa toile, bien, un cocon se transforme en papillon. Après ça, une femme qui a un voile blanc sur elle, et ainsi de suite. Et là, tu pourrais te raconter une histoire, parce que justement, après avoir fait le travail de questionnement, tu n'es pas parvenu à obtenir des réponses. Tu aurais pu effectivement aussi passer par cette démarche-là pour parvenir à comprendre ce qui en est. Tu me suis bien par rapport à ça, Béatrice? Tu vois, moi, ce que je te dirais par rapport à l'interprétation des images que tu me décris là, et là, j'y vais d'une façon très spontanée, je dirais. Euh, Mais effectivement, il y a une suite logique et cette suite logique-là, tu vas la sentir encore plus fortement quand tu vas commencer à aborder en plus la déprogrammation et les soins. Parce que la déprogrammation va te permettre justement d'interagir avec des perceptions mémorielles qui peuvent apparaître figées. Par exemple, un enfant qui pleure, qui a 12 ans, une expérience de moi quand j'avais 12 ans dans laquelle je me sens abandonné et je pleure, ben, cet espace figé-là, cette expérience figée de l'âge de 12 ans, ben, par la déprogrammation, je vais pouvoir interagir avec pour la transformer. Alors, si je la transforme, inévitablement, il va y avoir une façon nouvelle de regarder cette expérience-là qui va m'amener justement à comprendre ce qu'est le potentiel évolutif qui anime mon être. Et ce potentiel évolutif-là me permet de comprendre de quelle façon que je peux commencer à comprendre c'est quoi le chemin, pourrait-on dire, de guérison, le chemin d'évolution que j'ai à développer dans ma propre vie pour trouver un plus grand équilibre en moi. Les techniques d'auto-guérison ou de guérison vont me permettre de faire la même chose. C'est-à-dire qu'en interagissant, en rétablissant les flux énergétiques dans les perceptions que j'observe, bien inévitablement, je vais encore plus actualiser un potentiel de guérison de plus en plus élevé, de plus en plus positif, de plus en plus équilibrant. Alors, c'est ça un peu toute la démarche qu'on va chercher à faire tout au long de ce principe de décodage, des programmations et techniques de soins. Et c'est ça un petit peu que moi, je t'encouragerais, donc, évidemment, à bien comprendre comme dynamique, je dirais. Qui Michel, bonjour Michel. Alors bonsoir Michel. Donc elle me dit, selon répond à mon questionnement, quand j'ai des difficultés à avoir des réponses précises, est-ce un manque d'ancrage? L'ancrage, à quelque part, c'est quelque chose qu'on va devoir travailler toute notre vie. Okay? Donc oui, bien sûr que l'ancrage peut être une problématique, mais la difficulté à avoir des réponses précises,
est en liaison avec pour moi, c'est un peu comme un muscle. Quand je construis, quand j'apprends à m'entraîner pour faire un marathon, par exemple, je ne pourrais pas me dire, ben tiens, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un marathon, je vais aller faire le marathon immédiatement. Si je ne me suis pas entraîné pour faire un marathon, je risque de souffrir l'enfer parce que je n'aurais pas pris le temps de préparer mon corps pour ce marathon-là. Donc, dans la démarche intuitive, c'est un peu la même chose. Si on veut vraiment devenir capable d'avoir des bonnes réponses précises dans une démarche intuitive, ça demande de ma part à moi que je vais donc m'entraîner. Et m'entraîner, ça veut donc dire quelque part que je développe la foi envers mes propres perceptions. Alors, quand tu dis réponses précises, il faut faire attention avec les réponses, avec le terme précis. Quand on est dans une démarche intuitive, par exemple, c'est très rare qu'on va avoir des réponses comme genre oui ou non. D'ailleurs, ce n'est pas conseillé. Je sais qu'en radiesthésie, par exemple, avec le pendule, on va beaucoup fonctionner sur le principe du oui et du non. Et ce principe du oui et du non est très, très réducteur dans une démarche intuitive parce que si on dit oui, on pourrait dire mais pourquoi tu dis oui? Et si tu dis non, pourquoi tu dis non? C'est-à-dire qu'il y a des subtilités dans le oui et des subtilités dans le non. Et si on veut arriver à comprendre la subtilité des réponses qui nous sont données, il est toujours préférable de chercher justement à questionner, questionner, questionner. Et c'est par le questionnement qu'on va arriver à préciser l'information intuitive. Donc, si on parvient à faire ça, ben, on risque effectivement d'arriver à un résultat qui va être beaucoup plus satisfaisant, je dirais, dans la démarche intuitive. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, Michel, et Béatrice aussi, bien sûr. Si vous avez toutes les deux des questions ou des commentaires, ben, vous pouvez le faire. Et puis, donc, à partir du moment qu'on a arrivé à développer oui, tout à fait, je m'entraîne. Et cette idée de t'entraîner à quelque part, ben, va t'amener progressivement à développer cette habileté-là. Moi, quand j'ai commencé, je donne cet exemple-là parce que c'est un exemple qui peut être intéressant. Quand j'ai commencé avec les formations avec Ron, le guérisseur que j'ai suivi pendant 3 ans, après cette formation-là, j'ai vraiment senti besoin de développer une confiance. Alors, la confiance que j'ai faite, moi, c'est d'aller dans les grandes foires, les grands salons de voyance et de recevoir plein de gens pendant 3 jours, 4 jours, selon les salons que je faisais. Et ça me permettait donc d'aller chercher une certaine nuance, certaines couleurs différentes chez les gens. Alors, quand on fait un travail sur soi, l'important, c'est pas de tomber dans ce que j'appelle, moi, nos pantoufles. Nos pantoufles, c'est quoi? C'est cette espèce de façon de faire où on répète toujours un peu le même protocole. C'est-à-dire, par exemple, ah, ben là, j'ai développé une méthodologie de travail, puis je fais toujours la même chose, puis ça me convient, puis j'ai pas beaucoup de réponses, mais ça me convient. Et là, on tombe dans quelque chose de sclérosant, je dirais. Le sclérosant, c'est quelque chose qui fait que notre intuition ne devient pas quelque part euh, large. C'est un peu comme si je rencontre des gens, par exemple, je fais des consultations des gens et que je n'ai pas justement développé cette largesse de couleurs. Bien, souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais toujours communiquer un peu le même genre d'informations à chacune des personnes que je vais rencontrer au niveau intuitif parce que je n'aurai pas la palette de couleurs suffisamment grande pour être capable de m'ouvrir à la variété de toutes les possibilités que cette personne-là pourrait me présenter. Donc, la même démarche avec moi-même. C'est pour ça que c'est si important de suivre la démarche de la formation. Donc, les modules 1, 2 et 3, vous avez bien compris qu'on s'introduit donc aux techniques de décodage, déprogrammation et soins, dans lesquels le module 3, on va beaucoup aborder l'aspect auto-guérison physique et énergétique, donc problèmes de santé. Ensuite, il y a le module 4 et 5 qui travaillent sur les chakras, le module 4 sur les chakras d'un point de vue énergétique. Donc, il y a plein de techniques où on interagit avec nos chakras. Il y a 7 chakras en plus, donc une somme d'exploration à faire qui est assez exceptionnelle déjà que ce module-là. Dans le module 5, on découvre les 49 dynamiques psycho-énergétiques associées aux chakras, qui touchent vraiment l'aspect psycho-émotionnel des chakras. Donc, on découvre que dans chacun des chakras, il y a des états de conscience. Et ces états de conscience-là sont des états, quelque part, à lesquels on s'identifie. Et que plus on s'identifie à ces états de conscience-là, bien évidemment, plus on se limite, plus on se perturbe, je dirais, en étant identifié à chacun d'eux. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je suis le bâtisseur hyperactif, ben, le bâtisseur hyperactif va être quelqu'un qui va être assez matérialiste, par exemple. Donc, il y a un état de conscience de matérialiste. C'est quelqu'un qui va chercher justement à vouloir développer la matière, par exemple. Alors, c'est un état de conscience, ça. Donc, évidemment, on peut faire un travail sur ces états de conscience-là également. Donc, vous voyez que déjà, avec le module 4 et 5 de la formation personnelle, on élargit notre palette de couleurs d'une façon très, très importante pour être capable de vraiment prendre conscience de toutes les possibilités, toujours en abordant le décodage, des programmations et soins.
Ensuite, dans le module 6, on aborde la déprogrammation de la mémoire cellulaire, passé, présent et futur, dans lequel on découvre qu'il est possible de voyager à l'intérieur de soi dans notre passé pour se rendre compte qu'en travaillant sur notre passé, on peut actualiser un présent plus en harmonie avec soi et un futur qui sera plus, un potentiel futur qui sera plus intéressant aussi pour soi, puisqu'on va pouvoir justement favoriser donc un équilibre de plus en plus important. Donc, vous voyez qu'à travers chacun des modules qui va s'effectuer dans la pratique de la formation, ben, vous allez toucher des nouvelles couleurs, je dirais, dans la pratique. Et ces nouvelles couleurs-là, bien évidemment, vont vous amener à vous sentir de plus en plus confortable dans la pratique et de plus en plus capable de voyager en présentant et en allant visiter plusieurs facettes de soi. Alors, après le module 6 que je viens de vous présenter, il y a donc des modules sur le transpersonnel, sur l'alimentation intuitive, sur le coaching intuitif, sur l'équilibre d'un lieu, sur la thérapie quantique, sur la libération émotionnelle. Bon, il y a plein sur les relations interpersonnelles. Donc, vous voyez, il y a plein d'applications de la pratique. Et c'est ça, quelque part, qui fait qu'on arrive à développer un langage intuitif dans lequel on est de plus en plus confortable, justement, parce que toutes ces facettes-là vont nous aider, justement, à être capable d'être un grand voyageur, capable de faire face à toutes les problématiques de notre vie, parce qu'on va avoir plusieurs outils, plusieurs techniques, plusieurs façons d'aborder les choses qui vont nous donner l'opportunité de pouvoir parvenir à trouver un mieux-être à l'intérieur de soi. Tout à fait, Béatrice, c'est effectivement le cas. Il faut justement s'entraîner. Et l'entraînement, bien évidemment, passe par les modules qui vont être proposés. Donc, le premier module, on va le faire. On ne va pas s'entêter trop longtemps à le faire, le module 1, puisqu'on va ensuite passer au module 2. Ensuite, on va le faire module 2. On ne s'entête pas non plus au module 2. On va faire ce qui est à faire. Et quand on se sent prêt, on passe au module 3, et ainsi de suite. L'idée là-dedans, c'est de se comprendre que chaque module va nous apporter des outils supplémentaires à notre pratique. Et c'est ça qui va justement nous donner l'opportunité de pouvoir élargir notre palette de couleurs et être capable de se sentir de plus en plus à l'aise. Tu ne te prends pas la tête, ben c'est excellent. Il ne faut pas se prendre au sérieux dans cette pratique-là. Ça, c'est une chose bien importante. Il faut avoir du sens de l'humour. Parce que si on n'a pas le sens de l'humour, on va effectivement, quelque part, se mettre dans une situation, justement, de lourdeur, je dirais. On va se prendre trop au sérieux, on va se rigidifier, on va vouloir des résultats, on va vouloir s'entêter, on va vouloir, quelque part, se crisper. Et plus on fait tout ça, plus on s'éloigne du processus intuitif. Plus on est dans un esprit de jeu, de s'amuser, de voir ça vraiment comme un plaisir, plus on a des chances, effectivement, d'arriver à développer la méthode d'une façon plus efficace. Faut-il insister avant de passer au module d'après? Je dirais qu'insister, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi, je dirais que quand on a fait la pratique quelques fois, chaque pratique quelques fois, on est certainement prêt à passer à un autre module. Alors, si pour toi, insister, ça voudrait dire en faire plus que ça, ben moi, je pense que ça ne serait pas utile. Je te dirais que je peux donner un exemple, les 3 premiers modules de la formation personnelle équivalent à l'introduction en présentiel qui se compose de 2 journées, de 9h à 18h maximum, samedi et dimanche. Alors, tu comprends que les gens qui suivent l'introduction en présentiel vont faire le week-end en 2 jours et ça va s'arrêter là. Alors, toi, avec les 3 modules, ben, quelque part, il y a l'équivalent d'heures d'enseignement en ligne à peu près équivalent au week-end, plus la pratique, ça peut faire énormément, beaucoup plus d'heures. Donc, tu comprends évidemment que tu peux aller beaucoup plus en profondeur, mais il ne faut surtout pas non plus devenir perfectionniste. Il faut surtout comprendre que le langage intuitif va se développer à mesure qu'on va développer beaucoup de subtilité, de richesse à travers la démarche de développer la technique, justement. Des techniques qui ont été vues dans les 3 premiers modules. Tu as passé beaucoup plus de temps, Michel, mais c'est justement, c'est ça qui peut ouais, puis Béatrice me dit la même chose, vous avez passé tous les deux beaucoup de temps, c'est bien. Sauf que le danger de ça, c'est quand on passe beaucoup de temps, c'est qu'on se fatigue parce qu'on va arriver à constater qu'on n'est plus dans le jeu, on n'est plus dans le plaisir, puis on est dans une performance. Et performance, ça signifie quoi? Ça signifie on veut avoir des résultats. Et si on n'a pas les résultats escomptés, on va se décourager, on va se lasser, puis on va être fâché. Et je pense que ce serait vraiment dommage de pouvoir conclure cela. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de vraiment comprendre l'idée de jouer. Et jouer, ça implique justement de découvrir que chacun des modules a des spécialités et chacun des modules nous permet de découvrir la méthode. Alors moi, je voudrais de faire 1 fois, 2 fois les techniques. En fait, 1 fois, ça serait normal, 1 fois. Si on n'est pas satisfait, on pourrait faire une 2e fois. Mais je voudrais vous dire qu'après ça, on peut passer à l'étape suivante. Vous voyez, c'est donc dans ce sens-là, on ne doit pas s'entêter à vraiment revenir
sur le module à ce moment-là. Il y a Michel qui me dit X, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que tu peux me préciser ta pensée. Exact, OK. Je veux trop bien faire, je vais jouer davantage. Exactement. Jouer, c'est la plus belle façon de procéder avec cette démarche-là, parce que si on joue. D'ailleurs, si on le fait d'ailleurs dans les 3 modules, les 3 premiers modules, il est possible de pratiquer avec d'autres gens. Parce que les 3 premiers modules, c'est une introduction à la pratique personnelle et professionnelle. Donc, vous pouvez découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est que la pratique vers l'autre. Et évidemment, quand on décide de pratiquer vers l'autre, il faut aussi trouver le moyen de s'amuser. Et si on le fait, ben, il faut justement pas se prendre au sérieux. Puis il faut comprendre que la personne qui va le faire avec nous, elle doit surtout ne pas nous prendre au sérieux non plus. Et ça doit être vraiment vécu comme une expérience ludique et amusante. Sinon, tout devient trop sérieux et à ce moment-là, on risque de s'empêcher de pouvoir procéder à ce moment-là. Oui, bien sûr que je pourrais te l'envoyer, à Béatrice et puis Michel aussi. J'imagine que si vous je ne sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport à chacun des modules. Donc, ça, c'était pour les 3 premiers modules. Alors, vous l'avez compris, évidemment, que toute la démarche de la formation de la pleine conscience intuitive va vous amener donc à développer et élargir justement les palettes de couleurs. Et en augmentant les palettes de couleurs, mais plus vous augmentez les palettes de couleurs, plus vous allez comprendre quelque part que tous les outils vous permettent vraiment de pouvoir interagir avec vos problématiques d'une façon de plus en plus aisée. Parce que vous allez avoir développé plusieurs techniques, plusieurs façons d'aborder les choses qui vont vous aider à être capable de pouvoir vraiment augmenter votre habileté intuitive. Donc, moi, je dirais de pas vous inquiéter outre mesure par rapport à ce qu'on pourrait presque dire les résultats. Les 3 premiers modules, il faut les compléter pour commencer. C'est vraiment la base. Donc, quand on a fait le module 1, 2 et 3, c'est là qu'on va justement commencer d'ailleurs à prendre contact avec moi pour bénéficier des mini-consultations parce que les 3 premiers modules nous permettent de pouvoir vraiment chercher la base essentielle de l'enseignement. Et quand cette base essentielle de l'enseignement est atteinte, bien là, évidemment, on peut vraiment commencer à comprendre comment fonctionne la méthode. Ensuite, comme Michel qui commence le module 4, bien, le module 4 est déjà un approfondissement de la méthode avec les chakras. On apprend à vraiment faire un travail plus énergétique dans ce cas-ci. Et dans le module 5, c'est plus l'aspect psycho-émotionnel des chakras. Donc déjà, avec le module 1, 2, 3, 4, 5, vous avez encore quelque chose d'encore plus complet. Et dans le module 6, vous allez chercher un autre volet encore plus. Et dans le module 7, ainsi aussi, et ainsi de suite. Donc, on cherche tout le temps à vous apporter un regard de plus en plus riche et de plus en plus expansif, je dirais. Et c'est ça un peu la clé de la démarche qui est effectuée dans la pratique de la pleine conscience intuitive. Donc, c'est un petit peu ça que j'avais envie de vous témoigner. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions que vous aimeriez me faire part par rapport à cette démarche du module 1, 2 et 3, puisque finalement, le webinaire, ça tourne beaucoup autour de ça, puisque c'est là que vous en êtes. Et j'aimerais peut-être prendre le temps de pouvoir répondre bien aux questions que vous pourriez avoir concernant ces 3 modules-là, et ainsi le module 4, puisque Michel, tu es rendu au module 4, peut-être que tu as des questions également sur ce module-là, donc n'hésite pas à me les faire savoir. Donc, évidemment, les chakras, ben, tu comprendras que quand on arrive aux chakras et qu'on a fait les modules 1, 2 et 3, on comprend qu'on va s'adresser aux chakras avec avec le décodage intuitif, déprogrammation et une technique de soins. La technique de soins qu'on va découvrir, ce sont de nouvelles techniques de soins par rapport au module 3, dans lequel on a abordé les 3 techniques d'auto-guérison. Et là, on va aborder les techniques des chakras. Donc, il y a 5 ou 6 techniques sur les chakras qu'on va aborder. Donc, c'est une somme d'informations qui est assez complète. Et tu vas te rendre compte dans le module 4, Michel, qu'on va moins mettre l'emphase sur le décodage intuitif dans ce module-là, parce que je voulais vous faire expérimenter d'abord et avant tout les techniques de soins sur les 7 chakras. Donc, ça veut dire que ce sont des enseignements des pratiques qui sont assez longues. Alors, comme je n'ai pas voulu que ce soit trop long, ben, j'ai décidé justement de plus mettre l'emphase sur le décodage, sur le soin sur les chakras. Et à la toute fin du module, on revient sur la pratique de décodage intuitif pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, décodage, déprogrammation et soins concernant les chakras. Donc voilà, voilà. Oui, Michel, c'est une question qui est pertinente, hein. Michel me dit, j'aimerais avoir une précision sur le sens des chakras. J'avais lu que l'homme et la femme avaient un sens rotatoire différent. Alors évidemment, d'un point de vue théorique, ce que tu viens de me dire, c'est quelque chose, effectivement, qu'on pourrait conclure, ben oui, ça a du sens.
Maintenant, dans un point de vue pratique, parce que moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'aspect pratique. Et malheureusement, moi, je ne peux pas confirmer cette idée-là. Je l'ai lu hein, dans des livres, moi aussi. Et puis malheureusement, c'est ça, c'est que ce sont des livres. Et dans les livres, bien évidemment, c'est la théorie. Et la théorie, ben, on arrive avec des beaux concepts. Les beaux concepts, c'est de dire, ben voilà, les chakras des hommes sont tous dans un sens, les chakras des femmes sont tous dans un autre sens. Et ça serait quelque chose de rigide et que ce serait rassurant d'une certaine façon d'avoir une logique aussi rigide pour comprendre les chakras. Mais quand on aborde, et avec la physique quantique, on le comprend de plus en plus clairement, on comprend quelque part que les règles sont humaines et que dans l'énergétique, il y a quelque chose de beaucoup plus mouvable, beaucoup plus d'interaction, de surprise à quelque part qui est là. Et puis moi, ce que j'ai observé dans mes observations pratiques, j'entends, c'est que j'ai constaté que les chakras avaient un sens centripède. Le centripède, ça veut dire quoi? Ça veut dire un mouvement qui fait ça comme ça. Le centripède, c'est lorsqu'une personne ressent le besoin de se, de se refermer sur elle-même, pourrait-on dire. Donc, lorsqu'une personne a besoin de se ramener vers elle au niveau d'un chakra, se ramener vers elle, ça veut dire quoi? De se ramener vers son expérience égoïque, son ego, hein, qui a besoin de se raffirmer un peu plus, ben, c'est un mouvement centripède qui va en résulter. Et le mouvement centrifuge, c'est un mouvement qui va aller vers l'expansion, qui va donc être un mouvement qui va beaucoup plus ouvert vers l'extérieur à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une rotation, une alternance entre le centripète et le centrifuge qu'on va observer chez l'être humain. Bien sûr que si on veut aller un peu plus loin dans cette réflexion féminin-masculin, on pourrait certainement conclure que le mouvement centripède, qui est le mouvement qui se concentre vers soi, est un mouvement qui est plus féminin. Et le mouvement centrifuge est un mouvement qui est plus masculin. Sauf que chez un homme, on peut constater qu'il y a des hommes qui sont très centripèdes et il y a des femmes qui peuvent être très centrifuges. Et vous voyez, il n'y a pas de règle là-dedans. Alors, c'est ça un peu que j'aimerais te dire par rapport à ça, Michel. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais moi aussi, j'avais déjà vu effectivement cette information-là qui a un certain sens au niveau théorique, comme je disais tout à l'heure. Mais quand on commence à aborder les livres sur les chakras, de toute façon, on constate qu'il y a beaucoup d'informations théoriques sur les chakras et on n'a pas tellement d'informations pratiques sur eux. C'est-à-dire que dans les livres, on va souvent entendre parler un peu des grandes traditions ésotériques ou spirituelles ou yogiques qui vont nous parler des chakras, mais qui vont peu aborder la notion plus pratique. Hein, moi, par exemple, ça fait plusieurs centaines de personnes, hein, plusieurs milliers peut-être de personnes que j'ai expérimenté des lectures intuitives des chakras et j'ai pu donc observer un certain nombre de choses. Alors, c'est ça que moi, je partage davantage, cette dimension pratique. Moi, c'est toujours ce qui m'a intéressé de toute façon, c'est de considérer quelque part que c'est bien beau parler de théorie en énergétique, mais à mon avis, il faut aussi parler de pratique. La pratique, c'est effectivement faire face à des gens puis être capable de les aider. Et dans ce sens-là, bien évidemment, la façon que je vous propose d'expérimenter les chakras m'apparaît être très pratique et m'apparaît aussi être très intéressante si on intègre le décodage des programmations et soins également. Donc voilà, Michel, je ne sais pas si je réponds à ta question par rapport à ça. Et s'il y a Béatrice qui a d'autres questions, ben, ce serait le moment de les poser. Sinon, ben, moi, si vous êtes d'accord, ben, on pourrait simplement clore le webinaire puisque j'aurais répondu pas mal à toutes les questions. Et puis évidemment, bon, on pourrait aborder les autres modules, mais je trouve que ce ne serait pas nécessairement pertinent d'aller trop en profondeur sur les enseignements supérieurs à celui-là. Sache par contre, Michel, que dans le module 4, évidemment, tu travailles sur les chakras dans un contexte plus énergétique avec des techniques très précises pour soigner le chakra et qui peuvent s'appliquer aux organes aussi. Et dans le module 5, tu vas vraiment aborder l'aspect psycho-émotionnel, donc les états de conscience psycho-émotionnels, donc vraiment travailler, reconnaître que dans les chakras, il y a comme des mémoires qui peuvent être là, des mémoires qui peuvent avoir des couleurs psycho-émotionnelles. Tantôt, je parlais de l'hyperactif du chakra racine qui était qu'on pourrait identifier comme étant le matérialiste, par exemple, une nature plus matérialiste est un exemple. Alors donc, on apprend justement à travailler sur ces mémoires-là et de travailler sur ces mémoires-là, sur ces sous-personnalités-là, pourrait-on dire, pour vraiment faire un travail sur les chakras de ces mémoires-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pourrais dire, tiens, je travaille sur le matérialiste qui est en moi et je pourrais le projeter sur mon écran et je pourrais faire un travail sur les chakras de cette facette de moi qui est le matérialiste, qui est une facette de moi, qui n'est pas moi complètement. Vous voyez, c'est comme des états de conscience. Donc, on tombe dans une forme de subtilité pour apprendre à approfondir justement notre connaissance de soi, mais aussi apprendre à s'harmoniser
avec les divers états de conscience qui peuvent habiter notre être et de faire en sorte qu'on puisse renouer contact avec une forme de réunification de soi. C'est ça un peu l'idée de ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on s'arrête ici? Merci Michel. Ça permet des chakras de rester ouverts en permanence. L'idée des chakras rester ouverts en permanence, encore là, ça nous fait référence beaucoup à cette convention d'un monde figé. Le monde figé, c'est le chakra est ouvert en permanence. Non, le chakra est vivant. Comme moi, je suis un être humain vivant. Donc, chacun des chakras sont vivants et chacun des chakras vont donc avoir différents mouvements qui vont être en constante évolution à mesure des événements de la vie. Alors, les techniques de base, c'est que quand la première chose que le chakra doit faire pour être actif, hein, c'est qu'il soit capable de se rendre réceptif à la lumière cosmotellurique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable de s'ouvrir ou de se fermer. Donc, ça, c'est la première technique qu'on enseigne dans le module 4. Le deuxième élément fondamental, c'est est-ce que le chakra est capable d'accueillir donc la vibration quelque part colorée qui est associée au chakra. Par exemple, le chakra du cœur, c'est le vert. Donc, on va évaluer quelque part la capacité du chakra à se nourrir de la lumière. Et dans ce cas-ci, c'est la lumière fréquentielle verte. Ensuite, on va chercher à évaluer la façon que le chakra distribue cette couleur-là dans le chakra et les organes avoisinants. Donc, on va évaluer donc, le mouvement centripète et centrifuge. Le mouvement centripète qui va concentrer l'énergie colorée dans le chakra lui-même ou l'énergie centrifuge qui va plutôt chercher à le diffuser vers l'extérieur. Et puis ensuite, on va chercher à évaluer le mouvement ascendant et descendant des chakras, c'est-à-dire que mon chakra du cœur est en étroite relation avec les chakras du bas, tout comme avec les chakras du haut. Ça fait référence beaucoup à la montée de la Kundalini, c'est-à-dire qu'on apprend justement à reconnaître que les chakras ont un mouvement ascendant et descendant, et ce mouvement ascendant et descendant permet justement d'expérimenter l'expérience, quelque part, de ce que c'est que la montée de la Kundalini, c'est d'apprendre effectivement à constater que les chakras du bas vers le haut et le haut vers le bas sont dans un état de fluidité et d'harmonie le plus possible. Donc, c'est ça un petit peu qu'on voit dans les techniques du module 4, Béatrice. Alors, évidemment, les chakras sont-ils ouverts en permanence? Je ne pourrais pas dire que oui. Je ne voudrais pas aborder plus en détail, mais il y a 7 états, à quelque part, qu'on retrouve dans un chakra. Et c'est cet état-là, quelque part, il y a l'état d'équilibre, qui est un état où le chakra ouvre et ferme d'une façon harmonieuse. C'est-à-dire que le chakra doit être capable de s'ouvrir et de se fermer harmonieusement. Si un chakra est ouvert en permanence, ça ne serait pas une bonne chose. Ça voudrait dire qu'il serait dans un état de dépenses inutiles. Parce que quand un chakra est trop ouvert, ça veut donc dire quelque part qu'il y a une genre de fuite d'énergie. Il dépense de l'énergie constamment, ce qui serait un indice de déséquilibre. Donc, l'être humain doit être capable de s'adapter aux diverses situations et chacun des chakras doit être capable aussi de s'adapter aux diverses situations de vie qui se présentent à lui. Et c'est ça qu'on découvre un petit peu dans le module 4 et 5, là, justement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bien. Donc, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on arrête ici? Ou vous aurez d'autres commentaires ou questions à me faire part? OK. Merci à toi, Michel. Merci à toi, Béatrice. Alors, donc, vous allez pouvoir retrouver le petit webinaire sur YouTube, à la chaîne Pleine Conscience Intuitive, si vous avez envie de le revisionner. Et puis, évidemment, si vous avez des questions entre-temps, commentaires, ben, faites-le moi savoir. Donc, je pense que si vous êtes rendu à des modules et que vous ne les avez pas reçus, faites-le moi savoir. Donc, normalement, en début août, je vais donc envoyer le nouveau module. Je pense que il y a une des deux personnes, je crois que c'était Béatrice, qui me disait qu'elle voulait avoir le module 3. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui en était, module 2 plutôt, je ne sais plus. Donc, peut-être m'envoyer un mail pour être sûr et certain qu'on s'entende là-dessus. Et je vais donc, OK, et je vais donc vous souhaiter une très belle fin de soirée. Mais Béatrice, peut-être que tu peux m'envoyer un mail pour être bien certaine de ta demande. Je crois que je t'avais envoyé 2 premiers modules, mais je vais revérifier de toute façon. Si tu peux m'envoyer un mail, ce sera encore plus simple pour moi, si tu as la chance. D'accord. OK, donc je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Amusez-vous bien, profitez bien de l'été et on se reparle donc pour le prochain webinaire, ça sera donc à la fin août, à peu près la même date, autour des 25-26 août, j'imagine, chose comme ça. Et on pourra donc aborder donc où est-ce que vous en êtes à ce moment-là. Je vous souhaite effectivement de belles vacances, un bel été à chacun d'entre vous. À très bientôt. Au revoir.